Quelle honte absolue! La Russie commence pour la première fois depuis longtemps à importer de l'essence par voie maritime afin de faire face à la pénurie de carburant après les attaques de drones contre les raffineries de pétrole. Oui, vous avez bien entendu, la Russie, qui était l'un des plus grands fournisseurs de pétrole et de produits pétroliers au monde, est maintenant obligée d'acheter de l'essence à l'étranger pour essayer de faire face à la pénurie. Une pénurie que Vladimir Poutine juge inexistante. Simple impression? Je rappelle que Vladimir Poutine affirmait que les frappes des forces armées ukrainiennes contre les raffineries de pétrole n'entraînaient soi-disant pas de conséquences graves, disant que les Russes les réparent très rapidement. Et voilà de telles nouvelles. Mais ce n'est pas tout. Comme vous vous en souvenez, tout a commencé en Crimée, lorsque les forces armées ukrainiennes ont attaqué la logistique ennemie vers la Crimée pendant un mois à l'aide de drones via le sud occupé de l'Ukraine. Au final, ce qu'on appelle le corridor terrestre en a été coupé. Et aujourd'hui, le ministre de la Défense de l'Ukraine, Fyodorov, a déclaré que les forces ukrainiennes isolent la Crimée annexée et que bientôt la région sera complètement isolée de la Russie et se transformera d'une péninsule en une île. Et cela pourrait entraîner des conséquences très inattendues pour les Russes. Et actuellement, l'Ukraine mise précisément sur des frappes massives de drones de moyenne et longue portée. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne. Mettez un like à cette émission et n'oubliez pas d'écrire votre commentaire sous cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, vous vous souvenez de l'époque où la Russie était appelée le pays station-service? Eh bien, aujourd'hui, cette définition n'est plus correcte. Une nouvelle qu'il était impossible d'imaginer il y a encore quelques années. Pour la première fois depuis longtemps, la Russie va importer de l'essence par mer pour pallier la pénurie due aux attaques de drones sur les raffineries de pétrole. Selon des sources de Reuters, l'essence sera livrée en Russie dans l'un des ports occidentaux de la Fédération de Russie depuis l'un des pays d'Asie. Et cela s'ajoute au fait que la Biélorussie fournit déjà de l'essence à la Russie depuis longtemps. De plus, comme on l'a appris aujourd'hui, l'année dernière, après la série d'attaques estivales contre les raffineries de pétrole, les autorités russes avaient déjà envisagé la possibilité d'acheter de l'essence en Chine, Singapour et en Corée du Sud. Les sources de Reuters n'ont pas précisé d'où l'essence serait livrée cette fois-ci, mais la simple existence d'une telle nouvelle est tout simplement stupéfiant. La Russie, qui était l'un des plus grands fournisseurs de pétrole et de produits pétroliers, qu'on appelait autrefois le pays station-service, en est maintenant réduite à mendier en Asie pour qu'on lui vende de l'essence. Il n'y a pas assez d'essence en Russie. Ils disent « S'il vous plaît, Bokhtar, que quelqu'un nous vende un peu d'essence parce qu'il y a une pénurie ». Il y a quelques jours, Vladimir Poutine a affirmé que les frappes sur les raffineries de pétrole ne posaient absolument aucun problème, déclarant « Ce n'est vraiment pas un problème ». Oui, les Ukrainiens attaquent avec des drones, mais nous réparons tout cela très rapidement, nous remettons en état et nous relançons tout de suite. Mais Vladimir Poutine a oublié de dire aux Russes qu'en ce moment, Moscou achète activement de l'essence en Biélorussie. Pour la période de janvier à fin mai, les livraisons des deux raffineries biélorusses ont été multipliées par 13, atteignant 270 000 tonnes. Les expéditions de diesel ont triplé et ont atteint 180 000 tonnes. Les exportations d'essence de Biélorussie ont été multipliées par 13. Les responsables russes ont également demandé de l'essence au Kazakhstan pour tenter de faire face à la pénurie. Cependant, aucun des deux pays, ni la Biélorussie ni le Kazakhstan, ne dispose de capacités suffisantes pour soutenir de manière significative le marché russe du carburant. C'est pourquoi, malgré leur livraison, l'essence a commencé à manquer dans les stations-service russes. Imaginez s'il n'y avait pas les livraisons de la Biélorussie et du Kazakhstan. Peu importe combien Vladimir Poutine se vante, les Russes ont de graves problèmes. Selon les estimations d'Energy Intelligence, au début du mois de juin, le volume du raffinage du pétrole en Russie est tombé à son niveau le plus bas depuis 21 ans. Moins de 4 millions de barils par jour. Après des frappes de missiles et de drones qui ont touché plus de 40 fois les raffineries depuis le début de l'année, environ 30 installations sont restées à l'arrêt, soit plus de 2 millions de barils par jour. En juin, les frappes ont visé le grand complexe de raffinage de Taneko à Nijnekamsk et la raffinerie de Moscou, qui assurait jusqu'à 40 livraisons de carburant à la capitale russe. Les deux usines ont suspendu leur activité à la suite de 6 autres raffineries qui étaient totalement ou partiellement hors service en mai.
La pénurie de carburant, qui a commencé en Crimée à la mi-juin, touche déjà 53 régions de la Fédération de Russie. Dans 18 régions, on ne vend pas plus de 50 litres ou un seul plein d'essence par personne, et dans 11 d'entre elles, on signale une pénurie de carburant dans une grande partie des stations-service. Pour pallier la pénurie, le gouvernement russe a réduit les exigences de qualité pour l'essence. En particulier, les normes concernant la teneur en soufre ont été augmentées de 15 fois, jusqu'à 150 mg par kilogramme, ce qui correspond à la classe Euro 3. De plus, les raffineries de pétrole en Russie pourront ajouter jusqu'à 5% d'éthanol à l'essence, ainsi que, attention, le monométhylaniline est un additif améliorant l'indice d'octane, qui permet d'augmenter la production d'essence. Et maintenant, le plus important, en raison de sa forte toxicité et même des risques de cancer, cet additif est totalement interdit dans la plupart des pays du monde depuis de nombreuses années. En Russie, Vladimir Poutine se moque des Russes. Ajoutez l'additif, tant pis si les Russes ont un cancer. L'essentiel, c'est qu'il y ait de l'essence aux stations-service. Voilà la décision. Vous comprenez, réfléchissez, ce monométhylaniline est interdit presque partout dans le monde. Dans certains pays africains, il est autorisé en raison d'une pénurie d'essence. Il est interdit parce qu'il provoque le cancer. L'évaporation de cet élément provoque le cancer. En Russie, ils l'ont autorisé, ils disent bon de l'ajouter. Mais il semble que ce ne soit que le début. Les troupes ukrainiennes isolent la Crimée annexée et bientôt la région sera complètement isolée de la Russie. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense de l'Ukraine, Mikhail Fyodorov. Et voici sa citation. En fait, la Crimée est isolée par des drones, et il semble qu'elle va bientôt devenir une île. Cela pourrait entraîner des conséquences très inattendues pour les Russes. Il a précisé que les autorités ont acquis plus de drones en 4 mois qu'au cours de toute l'année 2025. Voici une autre de ses citations. Nous avons mis l'accent sur les drones à fibre optique, sur les drones de frappe de moyenne portée qui frappent la logistique russe dans les régions occupées, et nous en avons commandé 333 fois plus que pendant toute l'année dernière. Mais nous venons seulement de commencer les achats. Le développement des drones de frappe de moyenne portée se poursuit. Pour les Russes, l'enfer commence. Le ministère de la Défense ukrainien suggère que les Russes, dans les zones occupées de Zaporijia, Kherson et Donetsk, vivront l'été le plus difficile. C'est pourquoi aux Ukrainiens, pas aux Russes, non, aux Ukrainiens qui sont encore restés sur les territoires occupés, il vaut mieux évacuer dès maintenant. Quant aux Russes, qu'ils prennent les coups. Je rappelle que plus tôt, le commandant des forces de système sans pilote ukrainien, Robert Brody-Madiar, avait également promis d'isoler la Crimée dans un avenir proche. Il a souligné que les unités de Ptaha Madiar intensifient les frappes sur la route menant à la péninsule, que les Russes prétendent appellent Novorossia, et qu'avec l'aide de drones de moyenne portée, les livraisons d'armes, de carburant et d'équipements aux unités de première ligne sont coupées. Au total, selon les vidéos confirmées par les analystes, depuis mai, les forces armées ukrainiennes ont porté au moins 375 frappes contre des camions et des citernes circulant sur le corridor terrestre vers la Crimée. De plus, des frappes ont également visé les ponts menant à la péninsule, et bien sûr les frappes contre la Russie elle-même se sont aussi intensifiées, en particulier sur les raffineries de pétrole et les terminaux pétroliers. Ainsi, l'achat d'essence en Asie n'est que le début de cette histoire pour les Russes. Le pays station-service devient un pays mendiant. Au fait, comment vont les Russes? Ça vous fait moins rire maintenant que l'Ukraine demande de l'aide à ses alliés. Pourquoi alors demander de l'aide à l'Asie? Vous n'êtes pas des mendiants, n'est-ce pas? Réfléchissez-y. De toute façon, avec quoi pourriez-vous penser? Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y a Patreon, Buy Me a Coffee, même des portefeuilles crypto, des coordonnées bancaires, le sponsoring YouTube. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.